Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Antonin, je donne des cours particuliers de maths et je fais en ce moment un cycle d'exercices type prépa MPSI pour répondre à cette question fatale de mais comment est-ce que je pouvais savoir? Souvent en prépa, vous avez un exo avec un petit corrigé, vous avez le corrigé, il est parfait, il est propre, tout s'enchaîne bien, ça marche, on résout l'exercice et tout a du sens. Et moi, j'étais en prépa et ça me rendait dingue. Ça me rendait fou. Je me disais, mais comment est-ce que je peux penser à ça? Je n'y ai pas pensé, j'ai pas du tout la méthode, il faut être un génie des maths. La réponse, c'est qu'en fait, il faut déjà pratiquer, faire des exos, retenir les méthodes que vous rencontrez. Ça, c'est le premier truc pour commencer à les accumuler. On va pas s'attendre à ce que vous trouviez tout seul. Et une autre réponse, c'est en fait d'essayer des trucs. Et donc là, je vous fais quelques exos un peu difficiles de type MPSI. Alors là, en ce moment, c'est sur les valeurs d'adhérence, parce que c'est ce que font pas mal de gens sur les suites en ce moment. Valeurs d'adhérence, suites extraites, etc. Je vais vous montrer un peu des pistes, des trucs qu'on va essayer de chercher, comme j'ai fait donc dans les semaines passées. Comment trouver les bons raisonnements, comment se perdre un petit peu pour revenir à quelque chose de juste. Je vais essayer de vous montrer ma démarche sincère, et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on se lance. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Si vous avez vu les exos précédents sur la chaîne qui utilisent Bolzano Strat et suite extraite, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a fait pour essayer de démontrer ce résultat qui a l'air pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On prend x irrationnel, donc appartient à R moins Q, Pn et Qn des suites, donc exprès bien faites, hein, Qn ne s'annule jamais, les deux sont des suites d'entiers, telles que Pn sur Qn converge vers x. Là déjà, on a ce truc, on sent intuitivement qu'on parle de densité. On parle de densité, nous on sait en gros par densité de Q dans R que tout réel peut se faire approcher par une suite de rationnels. Donc là on vous dit, ben voilà, une telle suite de rationnels qui converge vers X. Démontrer que Qn tend vers plus l'infini, puis que Pn tend vers plus l'infini. Alors, plusieurs choses. Si Qn tend vers plus l'infini, moi j'ai Pn sur Qn, si vous voulez, qui est équivalent à X, donc Pn équivalent à X fois Qn, c'est bon. Une fois que j'ai Qn qui tend vers plus l'infini, j'ai pas le choix, Pn, valeur absolue, si vous voulez, oui, va tendre vers plus l'infini. Ça va être facile. Nous, on a déjà vu dans une vidéo précédente, en fait, je vous ai montré un espèce de théorème précédent Boson-Weierstrass, si une suite ne tend pas vers plus l'infini. Si Qn ne tend pas vers plus l'infini, on peut lui extraire une suite bornée. Parce qu'elle peut ne pas tendre vers plus l'infini, mais sans converger. C'est-à-dire que si elle tend pas vers plus l'infini parce que tous les deux termes, elle revient, alors je peux lui trouver une sous-suite extraite qui est bornée. Ne pas tendre vers plus l'infini, c'est dire le contraire de la définition de tendre vers plus l'infini, qui est quel que soit m, alors on peut toujours, vous savez, quel que soit un majeur au potentiel, je trouve toujours un rang à partir duquel je suis au-dessus tout le temps à partir d'un certain moment. Là, je dis, bah non, il va justement exister un m positif tel que, quel que soit grand n appartient à grand n, donc ça veut dire qu'il va exister un certain niveau, il existe. Je peux regarder aussi loin que je veux, par là, quel que soit un grand n, un niveau grand n, et ben je vais toujours avoir, il va toujours exister un n 0 plus grand ou égal à grand n, tel que u indice n0 est plus petit que m. C'est-à-dire que voilà, il existe un grand m, par exemple ce niveau-là, tel que je peux regarder toujours aussi loin que je veux, et ben il y aura toujours un moment, un petit élément n0 en dessous. Bon, je ne vais pas l'appeler n0 d'ailleurs, je vais l'appeler u n indice grand n, si vous voulez. U n indice grand n. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque grand entier grand n, je peux toujours trouver un truc comme ça. Et de là, on dit, bah, en fait, c'est bon, grâce à ça, grâce à cette propriété, je peux donc, il existe une sous-suite extraite de... Alors, je vais mettre un ici d'abord pour refaire un peu ce cours. J'ai déjà démontré, hein, je vous le remets, de un
tel que U qui est borné. Ouais, borné par ce grand M. Donc d'une suite qui ne tend pas vers plus l'infini, je peux extraire une sous-suite bornée. Bah magnifique. Je combine avec Bolzano et Strass. Il existe donc une sous-suite, enfin une sous-sous-suite. C'est moche, hein, mais je vous le mets quand même, ça me fait un peu rire. Sous-sous-suite de UN qui est convergente. Alors ça, c'est stylé. Et donc je vous le remets, c'est un résultat assez important, assez facile. En fait, ça découle directement de cette définition de pas tendre vers plus infini. Donc juste la définition nous permet de comprendre que je peux construire une suite bornée. Superbe. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes. Bah donc dans ce cas, pour Qn, démonstration par l'absurde, je suppose que Qn ne tend pas vers plus infini. Donc, il existe phi, une application injective croissante de n dans n, telle que Q indice phi de n converge vers L. Donc Q est positive vers L positif. Or, Qn appartient à grand N. Donc, elle est stagnante, comme on dit, j'oublie toujours ce mot. Donc, en gros, elle finit par être toujours égale à sa limite. Stationnaire. Donc, stationnaire à un moment. C'est-à-dire qu'il existe grand N appartient à N, tel que quel que soit N plus grand ou égal à N, Qn égale, je vais appeler Q sa limite. Hop. Je vais appeler Q sa limite, ce sera plus sympa. Q, voilà. Ok. Bon. Est-ce que de ça, je peux trouver une contradiction? Moi, je sais qu'il y a un moment où elle finit par être complètement... Oups, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas Q, hein, c'est pas Qn. C'est faux ce que je dis, c'est Q phi de n, pardon. Q phi de n égale à Q. Ok. Donc moi, j'ai celle d'en dessous. Je sais que P sur Q tend vers X, et je vous dis, bah oui, mais attends, Q, elle tend, enfin, Qn, elle tend vers Q, qui est un entier. Ok, mais donc attendez. Or, Pn sur Qn tend vers X. Donc, vu qu'elles convergent, toute sous-suite de Pn sur Qn converge. Donc P indice phi de n sur Q indice phi de n tend vers X également. Bah dans ce cas, ça veut dire quoi? D'où, vu que Q indice phi de n tend vers Q, bah P indice phi de n tend vers X fois Q. Bah oui, mais X fois Q n'appartient pas à grand Q. Parce que X n'appartient pas à grand Q, X irrationnel, donc X fois Q n'appartient pas à grand Q non plus. Oui, mais P phi de n, elle, on sait qu'elle converge. Enfin, comment dire? Appartient à grand Z. Donc, converge uniquement vers des entiers. Converge vers un P appartient à grand Z. Elle converge, d'accord? Donc elle converge vers un P appartient à grand Z, et donc on a une contradiction. Et c'est là qu'on a l'irrationalité qui intervient. On se retrouve à dire, non pas si Q ne tend pas vers plus l'infini, alors elle converge, ce qui mènerait facilement à une... en fait à ce raisonnement, mais appliqué à Qn. Je dirais que donc P tend vers X fois Q, et donc c'est mort vu l'irrationalité. Malheureusement, j'ai pas ça, parce que le contraire de pas aller vers plus l'infini, ce n'est pas converger, mais ne pas aller vers plus l'infini, c'est avoir une sous-suite extraite bornée, et donc une sous-suite extraite convergente. Une sous-sous-suite. Et donc je prends cette sous-sous-suite qui existe, qui converge, et qui est donc stationnaire parce qu'on a des nombres entiers, et j'ai, forcément, vu que Pn sur Qn tend vers X irrationnel, P phi n sur Q phi n tend aussi vers X, contradiction. Ça, c'est très beau. Contradiction, donc quoi? Donc, le truc que j'ai supposé au début est faux, et donc Qn tend vers plus l'infini. Si c'est pas beau. J'ai donc Pn sur Qn qui tend vers X, et si vous avez vu les équivalents, Pn équivalent à X
Qn. Donc lim de Pn égale plus l'infini. Si vous n'avez pas fait les équivalents, vous faites juste un petit... Vous mettez la limite, la définition de la limite avec Pn sur Qn moins x plus petit que epsilon. Et vous faites donc... bah ça marche. Ça veut juste dire ça, moins epsilon plus valeur absolue de x plus petit que Pn sur Qn plus petit que x plus epsilon, si et seulement, enfin, et donc implique Pn plus grand ou égal à Qn fois x moins epsilon. Et on prend epsilon égale valeur absolue de x sur 2. Hop, voilà. Si vous n'avez pas encore fait les équivalents en cours, ce qui m'étonnerait, vous pouvez juste le faire avec un petit encadrement comme ça. À partir de la définition formelle de la limite, vous trouvez un epsilon tel que ce truc-là soit positif, et vous avez le terrain de comparaison qui balance Pn vers plus l'infini. Voilà. Très bel exercice. Je l'adore. Il joue un peu avec la densité, notion de rationnel réel. Et on arrive à faire des sous-suites extraites un peu sympas, comme on a déjà vu sur la chaîne. Encore une fois, c'est peut-être pas évident de sortir ça tout de suite, mais j'ai déjà montré les intuitions qui mènent dans un exercice précédent, donc qui mènent à trouver une démonstration. Et c'est en bossant sur cet exercice-là, justement, en cherchant à montrer que Qn n'était pas borné ou un truc comme ça, justement, si Qn elle est comme ça, par exemple, si elle monte et que de temps en temps elle redescend, je m'étais dit, mais attends, Qn en fait n'est pas borné à cause de ça. Et ensuite, je m'étais intéressé au fait qu'il y avait une sous-suite extraite qui pouvait être bornée. Et c'est en pensant à tout ça que j'ai fait l'exo que j'ai présenté dimanche dernier. Et ensuite, là, bah, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut réappliquer cette espèce de théorème de si on tend pas vers plus l'infini, on a une sous-suite convergente. Qui est une espèce d'élargissement un petit peu de Boltzmann.